Il était dans les 3 heures du mat quand ça a commencé pour la première fois. Un grattement, à peine audible, mais suffisamment pour n'entendre que ce dernier dans la nuit. Un grattement permanent, qui ne semblait pas vouloir s'arrêter, mais dont le rythme n'était jamais le même. Au départ, je ressentais de l'énervement plus que de la peur. Je suis quelqu'un de nerveux, le moindre son répétitif, comme la goutte dans l'évier, et j'en fais une fixation. Impossible de me rendormir avec ce bruit parasite. Je me suis donc levé en soupirant. J'ai allumé ma lampe de chevet, et j'ai fait un effort considérable pour me remettre les idées en place à cette heure avancée de la nuit. Cherchant la source de grattement, je me suis rendu sur le palier de la porte de ma chambre, et étendu l'oreille. Cela m'a permis de conclure que le son venait bel et bien de la pièce dans laquelle je me trouvais. J'ai ensuite poursuivi mon investigation, et je me suis couché contre le plancher, y collant l'oreille dans l'espoir de déterminer si le grattement pouvait venir d'en dessous. Celui-ci a cessé presque immédiatement. Haussant les épaules, je m'apprêtais à relever la tête quand... Je me redresse en un bond, avec les jambes en coton et le cœur battant à 1000 à l'heure. Cet horrible son est revenu juste au niveau de ma nuque, plus fort que jamais. Dans ma tête, ça fusait. C'était quoi à l'instant ? Comment ça a pu savoir l'endroit précis où je me trouvais, sans même me voir ? Et tout aussi étrange, j'étais dans un vieil immeuble. Il n'y avait donc que ce vieux plancher qui me séparait de la voisine du dessous. Sauf que la hauteur sous le plafond doit dépasser les 2,50 m. Impossible donc qu'elle se mette à gratter son plafond à 3 heures du matin, surtout à 95 ans. Au bout de 5 minutes de réflexion à m'en faire cramer les neurones, j'ai poussé un dernier soupir, et j'ai décidé d'abandonner en allant me recoucher. Inutile de vous dire que le sommeil fut dur à trouver. Le lendemain matin, tout ça n'était plus qu'un mauvais souvenir, presque risible. Le jour se passa normalement, et pour tout vous dire, je n'ai même pas repensé à cet événement de la journée. Du moins, jusqu'à ce que je franchisse le pas de ma porte. À ce moment-là, je me souviens qu'une désagréable sensation s'est emparée de moi. D'autant plus désagréable qu'il n'y avait a priori aucune raison valable. Tétanisé, je suis resté dans mon hall, droit comme un i, respirant le plus lentement possible, dans la crainte de... je ne sais quoi. Il m'a fallu au moins 10 minutes pour déterminer ce qui n'allait pas. L'appartement était silencieux. Beaucoup trop silencieux. C'était comme si je portais des boules quies. Si bien que les seules choses que j'arrivais à entendre, c'était ma respiration haletante et mon cœur qui tapait de plus en plus vite dans ma poitrine. Rien d'autre. C'était une horrible sensation, oppressante et malsaine, et pour un appartement sans double vitrage, situé en plein centre-ville, ce silence n'avait rien de normal. Reprenant mes esprits, j'ai franchi le seuil, et je me suis retrouvé dans le couloir. J'ai fixé la porte un instant, et j'ai sorti ma clé, avant de la fermer méticuleusement. Ma respiration était rauque, mes mains moites et mes yeux remplis de larmes. Après quelques minutes à contempler le battant clos, j'ai réalisé que ce que je venais de faire était complètement idiot et insensé. Avec un petit rire gêné de moi-même, j'ai à nouveau inséré la clé dans la serrure et j'ai poussé la porte. Alors que celle-ci s'ouvrait, un poids s'est enlevé de mes épaules. L'appartement était à nouveau baigné dans ses bruits habituels. Le tic-tac de l'horloge, le vombrissement du frigo, l'agitation de la ville à travers mes fenêtres. Tout était normal. Cependant, si cela avait pu me rassurer un tant soit peu, je n'étais pas tranquille pour autant. J'ai avancé lentement en direction du salon, comme si au moindre pas de travers, ça pouvait recommencer. Mais rien. Rien ne se passa, enfin... rien jusqu'au moment d'aller me coucher. Il devait être 23h15 et je venais d'enchaîner des épisodes d'une série à la con tout en vidant quelques bières pour me détendre. Estimant que c'était bien assez pour ce soir, j'ai rejoint mon lit et je me suis couché, tentant de trouver le sommeil en gardant les récents événements le plus loin possible de mon esprit. Et, tout comme on pouvait s'y attendre, le grattement a repris quelques heures plus tard. En un clin d'œil, j'étais levé, et j'ai allumé la lumière dans la foulée. La peur avait laissé place à la colère.
Il paraît que la nuit porte conseil. Et effectivement, le début de celle-ci m'avait permis de me convaincre que le silence bizarre de la journée était sûrement un malaise dû à la fatigue, et que ces grattements avaient une explication des plus rationnelles. Mais visiblement, j'allais devoir remettre cela en question une nouvelle fois. À nouveau, je me suis aplati sur le sol, en collant mon oreille contre le plancher. Comme lors de la nuit précédente, le son s'est aussitôt arrêté. C'est alors que je me suis rendu compte de quelque chose qui me chatouillait le nez. Je n'ai rien vu sur le moment, alors j'ai passé ma main entre les lattes du plancher. Des cheveux ? Des putains de cheveux blancs coincés entre les lattes de bois. Mais qu'est-ce que ça foutait là ? Ça n'avait rien d'horrible en soi, mais le malaise que je ressentais à la vue de ces cheveux était atroce. J'essayais de relativiser la chose, mais quand même, je voyais mal comment ils avaient pu se coincer à cet endroit. D'un seul coup, le grattement reprit, un peu plus fort. J'avais envie de gueuler, mais si la vieille dame n'avait rien à voir avec tout ça ? Si c'était des bêtes ou je ne sais quoi ? Après tout, je n'avais jamais eu le moindre problème avec elle. Non, mieux valait régler ça en journée. Mais bien décidé à en trouver la source de mon côté, avant une quelconque discussion, j'ai à nouveau plaqué l'oreille au sol. Cette fois, le grattement n'a pas cessé. Je pouvais l'entendre plus clairement que jamais. J'ai fermé les yeux, bloqué ma respiration, et je me suis concentré au maximum. Le bruit était régulier, fort, comme si quelqu'un essayait de creuser le bois avec ses ongles. Cette image m'a donné un frisson, rien que d'imaginer le bois sous mes ongles. De toute façon, au vu de la force du grattement, des ongles normaux n'auraient jamais pu tenir. J'ai chassé cette image tant bien que mal de ma tête, et je me suis à nouveau concentré sur le son. J'entendais autre chose, comme un petit râle, plaintif mais très léger. L'inquiétude prenait petit à petit le pas sur la peur. On sait jamais. S'il était en train d'arriver quelque chose à la voisine, et si c'était le cas, et que je restais là, sans réagir, alors je l'ai appelé doucement, toujours collé contre le parquet. Le grattement a cessé presque aussitôt. M'avait-on entendu ? Vous allez bien ? Pas de réponse. Si quelqu'un me voyait, je passerais sûrement pour un fou. Il s'agissait sûrement d'une bête, d'un rat ou je ne sais quoi. Le grattement reprit alors de plus belle, accompagné d'un souffle rauque qui se faisait entendre par intermittence. Avant de prendre la décision de descendre voir ce qui se passait vraiment, je me suis déplacé de quelques centimètres vers la droite, où je sais que deux lattes sont un peu espacées, laissant à jour presque 1 centimètre d'espace sur une bonne longueur. Avec un peu de chance, je verrai quelque chose. Quelque chose qui me ferait décider si oui ou non j'allais débouler chez la voisine et la réveiller à 3h du matin. J'ai attrapé mon téléphone et allumé le flash et commencé à balayer doucement la zone, collant le plus possible mon œil contre la fente. Le grattement s'est alors intensifié et semblait se rapprocher de moi. Tout d'un coup, mon cœur s'est arrêté. Au moment où j'ai déplacé le faisceau vers la source du bruit, je suis tombé sur un œil. Un œil révulsé, les vaisseaux explosés, un œil qui me fixait intensément. J'ai poussé un cri en me reculant d'un bond. Ni une ni deux, je suis sorti en courant dans le hall, dévalant les escaliers 2 par 2 pour voir quel bordel se déroulait dans l'appartement en dessous. Dans un sursaut de bon sens, j'ai d'abord tambouriné chez le gardien, en lui criant de venir vite, que c'était une urgence. Sans pouvoir lui expliquer quoi que ce soit, je lui ai hurlé d'ouvrir la porte de la vieille, avec son double dès qu'il m'eut rejoint. Ce qu'il a fait. Sitôt la porte ouverte, je suis entré en trombe, pour me retrouver face à... rien. L'appartement était vide. Vide de son occupante, mais aussi de son mobilier. Elle est morte il y a 3 jours. Sa famille l'a enterrée avant-hier. Vous pensiez trouver quoi là-dedans ? Sous le choc, je me contente de secouer la tête, de m'excuser poliment et de remonter chez moi, désorienté. 3 jours et 3 nuits passèrent sans qu'aucun grattement ne se fasse entendre. Je commençais à mettre tout ça sur le compte de la fatigue.
Après tout, j'avais peut-être développé une psychose avec ce bruit et ça m'a fait vriller. C'est l'idée que je me mettais en tête avant que, un jour, en descendant à la boîte aux lettres, je croise le gardien, blanc comme un linge, en pleine discussion avec la fille de ma vieille voisine, qui était tout aussi livide. L'exhumation du corps avait été demandée après que le gardien du cimetière ait rapporté des bruits de grattement provenant de sa tombe. Il s'avère qu'elle s'était réveillée à l'intérieur, et avait gratté et cogné le bois de son cercueil, s'arrachant les ongles, cheveux et bouts de crâne dans la bataille. Je n'arrive toujours pas à m'expliquer ce que j'ai vu, ni pourquoi elle s'est manifestée auprès de moi. Mais, quelque part, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une certaine culpabilité.